Salut les amis. Bon, on continue la fabrication du lit coffre avec son système de levier, son ouverture, la totale. Donc j'avais bien utilisé des plans de travail de 28 mm d'épaisseur par 60. Donc j'ai découpé par rapport au lit et ce que j'avais besoin là-bas en place. Mais je ne veux pas d'angle droit dans les coins, surtout au niveau de l'arrivée dans les chambres. Je veux absolument des angles arrondis. Alors pour ce faire, j'ai donc pris une pièce de bois de 70-70 au carré. Et là, je sais pas si vous allez voir, c'est pas sûr, si vous allez voir. Je vais donc arrondir cet angle-là, et celui-ci, bon, il sera pas comme ça, il sera convexe et concave. Voilà, donc arrondi, et là il sera creux dans ce sens-là pour pouvoir recevoir de ce côté-là. Donc ici et ici, ça va donc être le plan de travail qui sera fixé par système de lame collée. Donc il va aller comme ça. Donc on aura bien l'angle extérieur arrondi. Et ici, là, ce sera creux pour recevoir le chevron qui va venir à l'intérieur du lit pour tenir l'ensemble. Ça, c'est pas du tout en partie pour tenir l'angle du lit. C'est surtout pour tenir, pour avoir un angle fini. Bon, ça va pas. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard. Avec de la poussière en plus. Et voilà ce que ça donne après une première passe. On a donc notre arrondi. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est la partie creuse. Donc, je vous retrouverai après parce que ça fait vraiment de la poussière et c'est pas certain que vous voyez grand chose. Donc, je vais déligner ça. Alors, j'y vais. Je sais qu'il me faut 28, donc de toute façon, je peux prendre juste ça avec le doigt. Hein. Hop, on a un très bien droit. Charpenter les menuisiers dans l'habitude. Et hop. Voilà. Allez, il n'y a plus qu'à. Un coup de scie. Il est la scie, par contre là, je vais avoir besoin d'un coup de main parce que ça bouge. Hein. Bon, ça y est, c'est fini. Maintenant, j'ai plus qu'à le couper de longueur. Et puis on se voit à l'intérieur du bus pour l'assemblage. Voilà comment ça se compose. Donc on a bien notre arrondi, notre plan de travail sur le côté, ça va jusqu'au sol. Et derrière, on va avoir la poutre qui va tenir l'ensemble. Ce sera lui qui tiendra le lit par des boulons qui vont traverser de chaque côté. Et la même chose pour le retour. Et là, merci les doigts de pied. Voilà. En faisant ça, par contre, je suis obligé de recouper le plan de travail. Pourquoi? Tout simplement parce que ici, forcément, on a perdu, on a rajouté 7 cm. D'origine, il devrait être ici. Donc on va couper ici. Et puis ce sera tout. Voilà, voilà. Allez, on continue. Voilà à quoi ça ressemble une fois fixé. Donc ça ne doit pas bouger. C'est donc collé et vissé. Là on mettra de la pâte à bois pour boucher les trous proprement. Voilà. Et ça tient la route. Voilà, voilà, c'est fait. Bon, le lit il est monté. La grosse structure est montée. Il n'y a plus qu'à le fixer au sol à l'aide de tasseaux en bas, de chaque côté. Ici, j'ai fait deux grosses ouvertures. Ça, ce sera des tiroirs qui vont donner forcément vers l'intérieur. Mais au moins, ça sera pour tout ce qui est sous-vêtements, hop, les chaussettes, et le reste pour monsieur. Madame, elle aura le sien et j'aurai le mien. Comme ça, on va pas se battre. Et on va pas les mélanger. Donc voilà, ça donne ça en dessous, quoi. Alors, au niveau du passage, on a 40. Moi, je passe. Encore, j'ai du bazar ici. Je passe sans problème. Hein. Bon, forcément. Hein. De toute façon, ça fera exactement comme dans la caravane. On va passer légèrement au crabe. C'est une question d'habitude. Ça gêne absolument pas. Parce que de toute façon, pour aller au lit, il n'y a pas besoin d'aller se tourner dans tous les sens. Des deux côtés, on a assez de place.
Voilà, bon, je m'attelle aux fixations du lit, c'est un peu plus complexe. Je ne sais pas encore comment que ça se monte, je ne l'ai jamais monté. Donc je vais essayer ça. Et puis je vous filme tout ça après. À tout de suite. Bon, maintenant que le lit, il est fixé dans les bouts. J'avais mis des panneaux là provisoires, finalement ils vont y rester. C'est les restes de plan de travail que j'ai fait quand j'ai découpé l'entaille, que j'ai remis là et j'ai refixé. Comme ça l'arrière est fixé. Il ne restera plus qu'à le fixer avec un tasseau de chaque côté, ici aussi. Sachant que là, bah, maintenant, on va se retrouver avec des tiroirs d'environ 60 cm. De toute façon, il ne faut pas qu'ils soient plus larges que le couloir, sinon il n'y a pas d'intérêt. Et là, on va passer maintenant à la fixation du compas d'ouverture du lit. Parce que tout ça, il faut que ça s'ouvre. Alors, j'ai fait une erreur quand j'ai commandé le truc. Bon, c'était une occasion. C'est du neuf, mais en occasion. J'ai pris des vérins de 90 kg, ce qui est beaucoup trop pour ce type de lit. Il faudrait des vérins de 60 kg maximum. Ça fait 120, donc c'est amplement suffisant. Donc là, j'ai mis une petite cale. J'ai réglé la hauteur de mon sommier, sachant que le sommier, lui, il va arriver ici. Donc la patte elle est là, et le compas d'ouverture il faut le mettre à peu près entre là et là, 3 cm, 3 et 4 cm, pour avoir l'angle de fermeture de vérin. Je ne suis pas sûr de trouver des vérins que je puisse remettre dans les boulons ici, vous voyez j'ai des boulons là, et là, si je ne retrouve pas les mêmes, ce sera des boulons indépendants, ce sera un vérin indépendant qui sera fixé ici et sur le sommier. Parce que à l'origine ça devait être fixé comme ça. Et puis bah, comprimé dans le deuxième boulon. Mais là, 90 kg, je crois qu'à mon avis, je peux toujours essayer, j'y arriverai pas, j'aurais plutôt cassé quoi que ce soit, que d'arriver à faire quelque chose de propre. Donc on va rester comme si quand on va pas mettre de vérin au départ. Et puis on fixe ça comme ça, et je vous retrouve tout de suite. Bon là je vais percer ça. Je vais déjà faire un avant-trou avec une petite mèche, mais je vais pas percer n'importe comment. Comme derrière c'est du mélaminé, je prends une cale de bois, je me mets au niveau et je vais percer très gentiment en essayant de me mettre dans l'axe. Voilà, j'ai fait un premier petit trou et même en faisant ça, ça a quand même pas mal éclaté. J'aurais dû percer d'extérieur, mais c'est pas grave. Comme je vais mettre des boulons Japi inox, ça va compenser, je pense que là oui, sans problème. Donc, comme derrière, je préférais que ce soit, je vais pas avoir le choix, ça sera de toute façon visible de l'extérieur, mais à l'endroit où ça va être, franchement, ça va pas nuire. Donc maintenant que j'ai le trou de ce côté-là, je vais faire le trou de l'autre côté. Voilà. Donc là-dessus, le petit boulon Japi qui va bien. Alors j'ai percé 8 pour 8, c'est un peu juste, mais comme c'est dans du bois, je veux pas que ça joue. Voilà. Petit marteau qui va bien. Pourquoi ça veut pas? Si, ça va y aller. C'est juste que c'est un peu dur. Pourquoi ça rebondit ça? Ah, c'est peut-être parce que j'ai bougé un petit peu. Ah bah oui d'accord. Je comprends mieux. C'est ça qui a bougé. Hop, voilà, en fait c'est ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'était ma patte qui avait bougé, j'avais pas vu. Une rondelle là-dessus. Toc.
Au moins, on peut serrer des deux côtés là-dessus. On va juste le mettre comme ça. Voilà. Alors pourquoi j'ai mis cette petite pièce là pour compenser de 8 mm? Tout simplement parce que le rail il a un peu de flexion comme ça. Et si je mets pas ça, quand je vais le descendre ou le monter, il risque de pas de se centrer tout de suite. Il risque de taper un peu là et revenir dedans. Donc là, je suis sûr, comme j'ai fait un peu de jeu autour du sommier, au moins en faisant ça, je suis sûr d'avoir que ça tombe pile poil sans venir taper sur les bords, qui pourrait abîmer les angles là. Donc voilà, on va faire comme ça. On continue. Bon, je suis obligé de changer de mèche à chaque fois, mais bon, je préfère faire ça gentiment. Pas me précipiter. On remet ma cale, on repère gentiment ici. Voilà. Il va pas comme un bœuf et ça se fait très bien. On change de mèche. Alors je m'amuse à changer de mèche alors que j'ai suffisamment de matériel pour pas le faire, mais bon, j'ai la flemme d'aller chercher ça de l'autre côté. Mais bon. En deux fois, un coup par là, un coup par là. Un récalcitrant. Voilà. Au moins, plus qu'à enfiler ça. Alors pourquoi j'ai pris de l'inox? C'est parce que j'en avais en stock. Voilà, c'est toujours pareil. Pourquoi racheter alors que je peux utiliser ce que j'ai depuis déjà pas mal de temps qui sert pas? Un peu ridicule. Parce que mine de rien ça chiffre, hein, boulonnerie, visserie. En termes de poids, rien qu'en vis, on est déjà à plus de 2 kg de vis. C'est énorme. Des fois quand je regarde, je dis oh, j'ai dû faire une erreur. Non, non, 2 kg de vis, puisque ça, des boîtes comme ça, là, j'en ai déjà passé 2. Alors celles-là, c'est les petites qui ont servi à l'habillage des murs, mais j'avais passé un seau, rappelez-vous, spécial terrasse. C'est les mêmes, sauf que celles-ci ne sont pas inox. C'est exactement les mêmes. J'en ai passé un seau complet, et là, elle est quasiment vide. Donc ça fait bientôt faire 3 kilos qui sont passés, rien qu'en visserie, sans compter les grandes vis en 140 et en 160 que j'ai mis dans le chevronnage, pour le sol. Donc ça chiffre vite. Donc ça c'est un truc à un point à pas négliger. Heureusement que j'avais un petit peu de stock, mais j'ai quand même dû en acheter quand même. Ah. Si le rail il bouge au fur et à mesure, ça va pour aller. Bon. Ça bouge, ça a bougé, ça a bougé, ça a bougé. Je parle et je fais pas attention à ce que je fais. Bon, on va recommencer. On va déjà le défaire de là. Ça va moins le brider. Facile à installer. Allez, sort. Voilà. Ça va me permettre d'avoir un peu plus de flexion. Voilà. Et ça va rentrer bien plus facilement comme ça. Voilà, donc il va s'arrêter là forcément. Alors qu'est-ce qui va le faire s'arrêter là? Tout simplement, et normalement ça fait ça, hop, et là le lit il est ouvert. Bon,
comment je vais m'arranger pour qu'il s'arrête là? C'est tout simple. Ici, je sais pas, vous allez voir. Ici, c'est là que va reposer le pied du sommier. On va reposer là. Là, il y en aura un chevron pareil, posé de la même manière, qui fait qu'il sera posé là. Et ici, en dessous, là, je repose la même. Comme ça, je suis sûr que ça pose là, ça pose ici, et puis à l'arrière, bon, ça posera complètement sur l'équerrage complet. Voilà. Bon. Bon, maintenant que mes vérins sont fixés de chaque côté, j'ai fait un essai, ça va pas. Donc il faut absolument que je fixe le lit, parce que le lit, vous voyez, il n'est pas fixé. Je vais vous montrer ça. Il n'est pas fixé encore au sol. Donc ce qui se passe, c'est qu'il bouge. Il bouge de gauche à droite, comme ça. Donc je vais y mettre un tasseau au sol, collé et vissé. Voilà. Alors forcément, j'ai fait des repères. Je vais y prendre des grandes vis. Des grandes vis comme ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Oh, si. Vous allez bien voir. Patrick qui monte. Et c'est quoi avec la batterie? Comme ça. Voilà. On refait la même par là. Alors par là, je vais me mettre ici parce que j'ai la trappe du coffre. Ça risque de gêner. Qu'est-ce qui se passe avec ma batterie? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Une dernière ici. Ah. Je suis resté mal pris, j'aurais pas fait autrement. Voilà, elle est mise. Et là, je peux vous garantir, on va pouvoir sauter sur le lit. Voilà, donc ça c'est fait. De l'autre côté, donc ce sera une mèche qui fait les avant-trous en même temps. Je vais même l'utiliser sur celle-ci. C'est un emmanchement automatique. Toc. Là, je vous repasse de l'autre côté du lit. Donc là, on est là. Et je vais y mettre. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. Hein. C'est vraiment. Parce qu'après, toutes ces vis-là, il va falloir les reboucher. Voilà. Maintenant, on change d'embout. Tout petit. On va y faire la peau au kilo. On va y refaire la peau. Au kilo de vis. Voilà. Suivant. Voilà. Bon. On se retrouve tout à l'heure, une fois que j'ai fini ce côté-là. Vous avez compris le principe, c'est exactement le même. Au moins là, on a un lit qui est bien bridé. Ça bouge déjà plus. Il est bridé en haut. Ici, je vais quand même en remettre un. Pour la forme, vu que j'ai la chute, ça me dérange pas. Autant la mettre. Ici, forcément, je vais en avoir un petit bout ici. Mais je ne suis pas certain de le mettre parce que j'ai quand même tout l'habillage des placards qui vont être ici, forcément. Là, on a des placards qui vont couvrir tout le long, comme un lipon. Le même principe.
Donc je m'attaque au chevron du bas et puis je vous retrouve tout de suite pour les réglages. Pour les réglages du sommier sur les pattes de fixation. On va déjà faire un essai avec les serre-joints et on va voir ce que ça donne. Bon, les tasseaux sont mis. Je me suis mis une petite vis là, vous n'allez pas voir, mais c'est pour permettre de tenir comme j'ai pas encore mis les vérins, à éviter que les barres tombent. Bon, hop. On va essayer de rien abîmer. Tout doucement. Voilà. Jusque là, vous direz l'autre, tout va bien. Alors, on voit bien que j'ai bien fait de mettre mes écarteurs avec les petites planches. Une étiquette de chaque côté. Voilà. Là, je pense que en termes de réglage, on va mesurer quand même les réglages. C'est une branche de mètre normalement. Là on est bien. Je vous passe devant. Ici on peut écarter un tout petit poil. Voilà. Et on va de l'autre côté. Ici par contre il faut pousser un peu plus. Voilà. Voilà, voilà. Là on est pas mal comme ça. Moi je dis que c'est pas mal. On a notre branche de mètre. Maintenant dans ce sens là, pareil, une branche de mètre. Ça correspond à 1 cm. Ouais, c'est bon. Là, la même chose. Voilà, donc là on a pris à peu près une branche de mètre, c'est ça. Hein. Ça fait 1 cm, ça fait 15 mm à peu près. De jeu tout autour. Comme ça, aucun risque de frottement. Donc là on est pas mal. Là on est bien centré. Là il est bien centré là. Là aussi. Je peux peut-être pousser un poil par là-bas. Pas trop. Pas trop, pas trop, pas trop. Là, on est bien. Bon. Maintenant serre-joint. On va les bloquer. On puisse voir si on peut passer là. Ouais, je passe. Nickel. Peut-être me mettre une cale parce que j'ai peur que ça. Bon, ça devrait le faire. Vraiment. Sur le plastique, ça tient pas toujours bien. On va le faire comme ça. Ouais. On va se mettre sur une patte. Voilà. Alors, avec ma branche de mètre, là, je vais réécarter le compas parce que forcément sur l'avant il est flexible. Ah ouais, j'ai des tiroirs. Ah, je peux passer les mains en dessous. Voilà. Voilà. On va resserrer ça. Je pense que quand je vais lever, c'est de ne pas toucher le plafond. C'est dommage de faire un trou dans le PVC. Même chose ici. Bon, c'est du réglage, vous ne voyez pas, mais je suis là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis mes serre-joints. Je vais aller mettre 2 petites presses à l'avant par la tête du lit. Je suis exactement là. Parce que quand je vais lever, sinon ça risque de se faire la malle. Donc je vais mettre ça là. Normalement là ça gêne pas. Ça gêne pas. Ah, il faut l'autre qui va là. Hop là. On fait la même ici. Pas des super presses ça, mais bon ça fera l'affaire. Bon. On va essayer de venir un petit peu par là, vous montrer ça. Et on va lever. Alors là, logiquement, ça doit se lever. Ouais, ça se lève. Toc.
Oui, ça se lève. Donc là ça se lève, c'est pas mal. J'ai bien envie pour le tenir. Quelqu'un me donne un coup de main, ça aurait été pratique. Je vais mettre le vérin. Donc je sais qu'ils sont puissants, il va pas me tomber dessus tout de suite. Voilà. Il est déjà. Le vérin était tout seul. Donc, je pense qu'avec le deuxième, il n'y aura pas de souci. Ah, c'est du sport. Un petit peu. Et voilà. Bon. Pour le moment, jusqu'ici, tout va bien. Comme dirait l'autre. Bon, les vérins sont fixés. Les boulons. Un coup de bol, les équerres correspondaient pile poil au trou qu'on a déjà dans les sommiers. Donc là, j'ai pas encore serré comme une brute, mais c'était juste pour essayer. Comme je vous l'ai dit, ce sommier, ce sera pas celui qui restera, puisque on aura un différent avec des lattes confort, c'est-à-dire des lattes doubles. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc là, on va essayer. Et là, on va voir ce que ça donne. Il va falloir que j'appuie un peu plus fort, ça c'est sûr. Donc voilà. Hein. Toc. Ça va quand même bien. Faut pas non plus. Le souci, c'est que je me retrouve avec un lit avec ouverture automatique. Et oui. Donc Eric, dédicace à toi. Tu avais en partie raison. C'est vrai que le matelas n'est pas posé ni la literie, donc ouverture et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'il se lèvera quand même. Mais il y a une solution toute bête qu'on peut faire, hein, on aura une ouverture automatique. Et tout simplement lui mettre un verrou ici. Toc. Comme on peut passer la main à travers, là, hop, un petit verrou, ou même un gros, peu importe. Quelque chose qui tienne la route. Un fermoir, un loquet, peu importe ce que je vais y mettre. Je peux peut-être me mettre un loquet avec une broche pour être sûr. Ouais, je pense que l'idée est pas mal. Et ouais, ça me plaît bien de faire comme ça. Avec un U par exemple, il vient mourir dedans et puis on met une... Et au moins l'avantage c'est que ça se lèvera tout seul. Voilà. On a largement de quoi faire pour aller dedans. Alors on va pas y passer notre vie dans ce truc là, c'est vraiment pour axer contrôle moteur et puis ranger tout ce qui ne nous sert pas au quotidien forcément. Et forcément si jamais on avait à faire intervenir un mécano pour une raison ou une autre, ou même nous ne serait-ce qu'un contrôle visuel, parce que le démarreur est juste ici. Dans la deuxième trappe, là il y a une trappe et une autre petite ici, le démarreur il est juste ici, dans la première, et là vous avez la boîte qui est juste en dessous. Donc on peut contrôler facilement les niveaux de ce côté-là. Mais forcément s'il y a un mécano, le lit, on enlève les boulons et on le dégage. Voilà, c'est tellement plus facile pour eux d'avoir accès à tout, sans avoir à s'emmerder. C'est déjà bien assez compliqué la mécanique, mais à leur place. Voilà les amis. Bon. Merci de nous avoir suivis dans cette petite aventure de la fabrication du lit. On a respecté, je pense, les cahiers des charges que j'avais indiqués au départ, c'est-à-dire les angles arrondis. Donc on a des angles arrondis, moi je vous les ai déjà montrés, mais ils sont tellement beaux. Je plaisante. Donc voilà, on a un lit avec une ouverture, quelque chose qui fonctionne, tout est fonctionnel. Ça a l'air costaud. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire. Maintenant, on va attaquer la partie lipon. Alors, on va faire tout l'habillage ici, la déco en même temps, on va tout poser en même temps et je vais essayer d'y aller en marche arrière, c'est-à-dire du fond du véhicule vers l'avant. Donc là, après avoir fini la chambre, on attaquera la salle de bain et ainsi de suite. Voilà. Bon, merci de nous suivre. Je vous remercierai jamais assez pour ça. C'est sympa, les commentaires, bravo, merci. Ça réconforte un peu dans notre folle aventure, bien que je m'aperçois qu'on est loin d'être tout seul là-dedans. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu et beaucoup qui sont en train de le vivre. J'ai vu quelques vidéos, je vous suis. Hein, je vois certains ont déjà aménagé leur machine, leur bus, leur van, enfin bref. Donc courage à vous, c'est du boulot, je sais, parce que j'y passe en ce moment. Il y aura la partie administrative qui sera beaucoup plus difficile à mon avis. Mais bon, c'est jamais qu'une étape de plus à passer. Je vous dis à bientôt les amis, à très vite pour la suite. Et là on attaquera forcément l'agencement des placards du lipon. À bientôt.